Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous devez retenir une chose, que la liberté, la dignité, ça se mérite. Parce que les peuples qui sont libres et dignes l'ont certainement mérité. Et c'est les raisons pour lesquelles ils mettent toujours en valeur ces deux problématiques précitées, c'est-à-dire les problématiques correspondantes à la liberté et à la dignité. Peuple congolais, je vais vous donner une anecdote. Vous savez que je me retrouve ici sur la place de la Bastille, à Paris. Cette place est au croisement de plusieurs arrondissements. Là, vous voyez là devant, c'est doit être le 12e. Et par là, le 11e arrondissement de Paris. Et si je tourne, c'est par là, c'est je pense, le 4e arrondissement de Paris. Donc, les arrondissements de Paris ont été construits comme une coquille d'escargot. Donc il y a des striations. Ça tourne, ça commence au plus petit jusqu'au dernier. En fonction de... Alors, je ne vais pas vous faire un cours de sciences naturelles ou de biologie animale. Il suffit de voir comment l'arbre grandit, ou les escargots, les huîtres et tout ce que vous connaissez. Et voilà. Donc, je termine ma vidéo ici pour vous dire que ce qui différencie fondamentalement l'homme de l'animal, il y a bien sûr 4 éléments. Ce n'est pas l'intelligence, parce que si on demandait à l'humain de construire des nids, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Si on vous demandait de nager comme un poisson, vous passerez votre vie à croire que vous êtes stupide. Mais non, chacun a son rôle placé là dans ce cadre d'évolution, c'est-à-dire l'évolution animale. Et des mécanismes biologiques que je ne vais pas vous diffuser sur un plateau d'argent comme ça. Alors, qu'est-ce qui différencie l'homme, fondamentalement l'homme de l'animal? Il y a bien sûr la conscience. Mettez un gorille argenté devant une glace, il va attaquer son reflet, son image. Et nous, on va dire, est-ce que je suis beau, moche, autre? Non, c'est pas possible. Voilà, donc la conscience est très importante parce que la conscience, elle est d'abord identitaire, mais aussi comportementale. Cela veut dire qu'on est conscient de ses mentalités, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Après, il arrive un autre élément qui est plus important, qui nous différencie des animaux, c'est la raison. La raison de douter, de penser. Vous savez que la pensée est au cœur de ce que nous définissons à l'échelon de la société, de la civilisation, comme l'humanité, le progrès et tout ce que vous connaissez. La révolte, l'indignation. Et oui, c'est pas possible, c'est intolérable. On supporte et après, on réagit. Ça veut dire qu'on peut s'indigner et puis on agit. Ça, c'est la raison. Et après, bon ben, oui, dans la raison, on peut dire c'est pas possible, c'est pas grave. Oui, bon, on a échoué, bon ben, on laisse aux autres continuer. Mais il me semble qu'il y a certains individus qui n'ont pas encore franchi cette barrière de la raison. Bien sûr qu'ils sont humains, au niveau des caractéristiques physiques, mais est-ce qu'ils ont une conscience et la raison? Mais après, bon ben, la troisième, c'est surtout l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse, de vie, d'embrouille entre proie et prédateurs, entre dominés et dominants, entre la loi de la jungle et compagnie. Mais nous, on peut penser, oui, j'ai eu une sale journée, une bonne journée, et tout ce que vous pouvez raconter entre amis, en famille, entre individus et compagnie. La dernière, c'est surtout les valeurs morales. Mais pas en termes religieux, mais en termes de transmission de certaines valeurs qui font que nous sommes humains par rapport aux 3 éléments précités. Donc les valeurs de liberté, de justice,
de dignité, etc., etc. Bien sûr qu'il y a des peuples qui transmettent ces valeurs de manière récurrente en tenant compte des symboles, des monuments et tout ce que nous connaissons. Donc les valeurs morales, c'est aussi la transmission des valeurs culturelles et sociétales. Et voilà, donc vous avez tout retenu la leçon. Donc ce qui différencie fondamentalement l'homme de l'animal, il y a d'abord la conscience, puis la raison, puis l'esprit critique et puis en dernier lieu les valeurs morales. D'où l'enjeu de l'éducation au sein des sociétés, des civilisations et des nouvelles synthèses sociétales. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. J'étais quelque part à la place de la Bastide, oui, quelque part au rond-point des arrondissements précités de Paris. Je vous remercie.